Bonjour et bienvenue à tous. Frères et sœurs, en Christ, cette fête du baptême du Seigneur vient de clore le temps de Noël. En ce dimanche, la parole nous redit que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Fils donné à toute l'humanité pour révéler la miséricorde du Père, pour le salut de tous les hommes. Il s'abaisse dans les eaux du Jourdain, il s'incline pour se montrer serviteur. Sa mission va déjà commencer, l'annonce du royaume. Nous nous levons pour accueillir les célébrants. Les acolytes. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, béni soit Dieu qui, en Jésus, a manifesté sa grâce. Béni soit l'Esprit répandu en nos cœurs. Béni soit le Seigneur qui nous comble de joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Jean prêchait un baptême de conversion. Tournons-nous vers le Christ et invoquons-le avec confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
du temps de Noël, nous célébrons ta manifestation lors du baptême de Jésus. Le ciel s'est ouvert, ta voix a désigné ton Fils, et l'Esprit est descendu sur lui. Donne-nous de laisser conduire par notre Sauveur au cœur de ton mystère. Nous le croyons, c'est pour cela qu'il est venu, lui qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. La fête du baptême de Jésus manifeste au monde qu'il est bien le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. En lui se réalise ce qu'annonçait le prophète Isaïe. Voici votre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli et que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et que les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme le berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux et il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, Seigneur Dieu des cieux. Bénis le Seigneur, Seigneur Dieu des cieux. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents de messagers. Pour serviteurs les flammes des éclairs. bénis le Seigneur, Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. bénis le Seigneur, Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils seront comblés.
expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, Jean-Baptiste pratiquait un baptême de purification. Mais Jésus a transformé ce baptême. Il en a fait une nouvelle naissance, le don d'une nouvelle vie, d'un nouveau souffle, celui de l'Esprit Saint. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée par le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car s'il s'est donné pour nous afin de nous acheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bien du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus pauvre que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint
sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. La fête du baptême du Seigneur marque la fin du temps de Noël. Elle nous introduit aussi au temps ordinaire qui a pour but de nous faire méditer le ministère public de Jésus. Ce ministère commence justement avec le baptême dans les eaux du Jourdain. Si à Noël, nous avons fait mémoire de la naissance du Fils de Dieu, aujourd'hui, nous nous souvenons de sa naissance à sa mission de sauveur. C'est en effet à partir du moment de son baptême que Jésus se manifeste au peuple. Il sort du silence de la vie cachée à Nazareth pour naître à sa mission. La descente sur lui de l'Esprit et la voix du Père ne nous indiquent pas seulement sa condition de Fils de Dieu. Cette manifestation divine constitue aussi son envoi en mission. Le prophète Isaïe et Jean-Baptiste annoncent un Messie puissant. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Il vient à celui qui est plus puissant que moi. Cette puissance est celle de Dieu. Elle est donc très différente de l'image que nous, les hommes, nous nous faisons habituellement de la puissance. Le signe de cette puissance, au moment du baptême, ne se trouve ni dans une grande armée, ni dans de nombreuses armes, mais dans un oiseau. Symbole de douceur et de paix, la colombe. Jésus est le Messie puissant que le peuple attendait parce que sur lui repose en plénitude la puissance de l'Esprit Saint. Et cette puissance va de pair avec la bonté et la tendresse de Dieu. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Et Isaïe décrit la venue puissante de Dieu en faveur de son peuple avec des images remplies de douceur et de tendresse, comme un berger. Il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. C'est en Jésus que cette parole de Dieu s'accomplit. Lui qui s'est présenté aux foules de son temps comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous comprenons alors que la puissance de Dieu se manifeste précisément dans la force de son amour et de sa tendresse à notre égard. Le salut ne nous est pas imposé, il nous est proposé. Et nous ne pouvons répondre que librement à l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, en nous engageant nous-mêmes à aimer comme il nous a aimés. Au jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu nous aussi la force de l'Esprit. Nous avons entendu la voix du Père, nous redisant son amour et sa confiance. Nous sommes nés à la vie nouvelle des enfants de Dieu, en même temps que nous avons reçu notre mission de chrétiens
dans le monde et dans l'Église. Devenant fils et filles de Dieu, nous sommes aussi devenus membres du corps du Christ, qui est l'Église, membres du peuple de Dieu. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle par une brève formule ce qui caractérise le peuple des baptisés. Un peuple ardent à faire le bien. Nous avons en effet bien besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour réaliser dans nos vies cet idéal chrétien. Remarquons d'emblée que la puissance de Dieu nous est donnée en vue de faire le bien. Cette puissance n'a rien à voir avec celle des fanatiques religieux qui tuent au nom de leur vision pervertie de la foi. S'attacher au bien avec ardeur dans un monde marqué par tant d'injustice et par la présence du mal demande une grande force spirituelle. Car il s'agit non seulement de faire le bien, mais aussi de supporter le mal sans perdre notre espérance. Ce qui qualifie le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement sa volonté de faire le bien, mais c'est aussi son ardeur à le rechercher. La routine, les habitudes et la fatigue nous menacent tous dans notre vie chrétienne. En fêtant le baptême du Seigneur, demandons-lui la grâce du zèle, celle d'une foi ardente, qu'il fasse de nous des chrétiens vivants, courageux dans leur lutte contre le mal et heureux de choisir le bien. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Fils bien-aimé du Père nos attentes et celles de tous ses frères et sœurs. Le ministère du baptême, dans l'Esprit Saint et dans le feu, est confié à l'Église. Pour les évêques, les prêtres, les diacres et pour tous les accompagneurs dans le devenir chrétien, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. L'eau est indispensable à la vie, mais des populations en manquent. Pour les dirigeants de ce monde et pour tous ceux qui appellent à une meilleure gestion de notre ressource en eau, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
pour que la parole de Dieu et l'Esprit consolateur soient une vraie force pour ceux et celles qui souffrent et cherchent une espérance. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, Les célébrations de ce temps de Noël ont renouvelé en nos cœurs l'amour du Père. Pour que nous restions attentifs aux appels du monde et aux besoins de la mission, Seigneur, nous te prions. sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, nous t'en prions encore, que tout homme se sache conduit par toi vers la vraie joie, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte est faite pour la fabrique d'église. Merci de votre générosité. Consolez mon peuple, a dit notre Dieu par la voix d'Isaïe. Et un petit enfant nous est né, Jésus, le Sauveur du monde. Il vient celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, proclamait Jean, et Jésus est venu se faire baptiser par Jean. L'Esprit est apparu, la voix du Père a parlé. C'est toi mon Fils, béni soit le Père, le Fils et l'Esprit. Puisque l'Esprit Saint ravive en nous la foi de notre baptême, prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu que nul ne peut voir, tu as voulu te révéler en Jésus, ton Fils bien-aimé. Avant de nous séparer, nous te prions encore. Accorde-nous d'être transformés par lui et de vivre en véritable enfant de lumière dans la nuit du monde. Tous frères, donne-nous de manifester dans l'amour et le partage, aujourd'hui et chaque jour, puisqu'il est toujours avec nous, lui qui est avec toi. Amen. Les annonces de cette semaine, les funérailles de Madame Barbet Janine et de Mademoiselle Ghislain Marjorie ont été célébrées cette semaine dans notre église. Demain lundi, rencontre du groupe OA de 10 à 12 heures. Et l'après-midi, rencontre du groupe biblique de 14 heures à 16 heures. Mardi, rencontre des tricotines de 9h à 14h30. Réunion de la fabrique d'église à 17h. Mercredi, rencontre du groupe de prière de 14h30 à 16h. Et le soir, rencontre du groupe à l'Anon de 19h30 à 21h30. Samedi 15 janvier, messe à Glassard à 17h30. Dimanche prochain, nous aurons notre messe ici à 11h. Pour compléter l'équipe des funérailles de notre unité pastorale, il est demandé aux personnes qui se sentent capables d'accompagner les familles en deuil et d'animer les funérailles, de vite contacter le curé au numéro de téléphone que je peux vous transmettre pour une formation qui va débuter le 27 janvier, donc ici, fin de ce mois. Voilà, donc il s'agit alors de faire cette formation pour pouvoir faire les célébrations sans prêtre, comme on dit. Vous savez que dans ce genre de célébration, vous n'êtes jamais seul, ça se fait à deux, donc il ne faut pas être effrayé si vous voulez suivre cette formation.
Voilà, pour le reste, la collecte de la semaine passée s'est montée à 29,10 €. Voilà, au terme de cette célébration, à nous tous, enfants bien-aimés du Père, allons dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. Donc voilà. Et maintenant, Cassandra va vous faire une sacrament. Bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je fais pour financer notre voyage route de cette année, nous faisons une petite livraison le 5 février de moussaka préparé par un traiteur. Donc voilà, vous avez le temps, les réservations sont possibles jusqu'au 28 janvier. Si vous êtes intéressé pour un repas de famille ou une réception, la 11e moussaka est offerte. Donc voilà, je suis là après la messe, si vous voulez passer comment. Merci à tous pour votre écoute et bonne semaine. Merci.